Bonjour à tous et à toutes, et nous voilà déjà au mois de mai, le mois le plus beau, le mois de Marie, comme on chantait dans le passé, et que nous allons continuer à le chanter cette année. Oui, le mois d'avril est passé tellement rapidement, on pourrait dire comment est-ce qu'on a passé cette vie et comment est-ce qu'on a vécu ce mois qui a passé si rapidement et qui nous a permis de nous rendre jusqu'à aujourd'hui. Nous étions tellement préoccupés par les règlements ou les directives données par le gouvernement et par les autres personnes pour nous aider à vivre ensemble, un peu séparés, mais vivre ensemble et de vivre cet esprit de communauté et comment ce virus nous a obligés à prendre une autre perspective face à la vie. Je pense que nous allons sortir de cette expérience changer nous-mêmes, nous allons changer complètement notre attitude peut-être envers les autres et nous allons peut-être voir comment nous pouvons mieux servir les autres et surtout les personnes âgées. Alors je pense que c'est vraiment bien. On commence le mois de mai avec la fête de Saint-Joseph, le travailleur, celui qui a travaillé de ses mains pour pouvoir donner ou mettre du pain sur la table pour la famille de Marie et de Joseph et de Jésus, et aussi d'avoir une profession dans sa vie et de voir que le travail est une contribution à la création du Seigneur. Nous prolongeons, si on peut dire ainsi, cette création que Dieu nous a mis entre nos mains pour que nous puissions l'améliorer, le changer et le faire plus confortable pour chacun de nous. Et c'est ça que nous voyons. Nous voulons fêter ce Jésus ouvrier. Le travail est vraiment notre contribution. Il y en a qui n'ont pas de travail parce que leur compagnie, leur restaurant, leur magasin, ou là où ils étaient employés, les a congédiés. Voilà, nous espérons qu'ils vont reprendre le travail et recevoir l'assistance qu'ils méritent comme personnes qui contribuent à la création et à cette création qui prolonge à travers les siècles. C'est aussi le mois de Marie, et là, en ce 1er mai, nous allons consacrer les deux pays, le Canada et les États-Unis, notre pays à Marie, demander à Marie de nous accompagner à travers ce temps qui est difficile pour plusieurs familles, pour plusieurs ouvriers, de nous donner le courage et de nous aider à surmonter ce défi que nous avons, mais aussi en même temps d'être avec nous pour que nous puissions voir dans tout cela que Jésus est encore présent parmi nous et de nous aider à mieux changer et mieux améliorer notre vie pour le futur. Alors nous allons consacrer nos deux pays à Marie, à cette personne qui a accompagné Jésus et accompagné l'Église dès les débuts. Et voilà que je voudrais exprimer la gratitude ou ma reconnaissance de toutes ces personnes qui ont travaillé ou qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les rues, qui travaillent ici et là, dans les boutiques, les magasins pour nous servir, à toutes ces personnes qui sont à notre service. Je pense que le COVID nous a permis à réaliser qu'il y a tellement de personnes qui nous rendent des services que nous avons toujours pris pour acquis et voilà que maintenant on les reconnaît comme des personnes qui font une contribution à notre vie, contribution à ce que nous avons besoin pour vivre ensemble. Tout cela, c'est pour vivre ensemble, de faire cette communauté, de faire de ce monde une communauté, un village qui devient une communauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois ici? Bien, le premier dimanche, nous allons voir le dimanche des vocations. Je pense que ça fait longtemps qu'on parle des vocations. Il faut encourager les vocations dans nos familles. Même si nos enfants sont peu nombreux dans chaque famille, il faut les encourager à répondre à leur appel dans la vie et d'être fidèles à cet appel, soit dans le mariage, soit dans la vie célibataire, ou soit dans la prêtrise, soit dans la vie religieuse, qu'on les encourage à vivre ce qui va les aider à se réaliser et de trouver la joie et la paix parce qu'ils suivent vraiment l'appel qui se sent en eux et qui a été mis dans leur cœur. Et que Dieu les appelle à contribuer aussi à cette création dans leur façon de vivre, dans leur façon de donner témoignage en étant des disciples de Jésus-Christ. Alors, dimanche des vocations, n'ayons pas peur de prier pour les vocations, d'encourager nos jeunes de se donner au Seigneur et de se trouver dans la joie du Seigneur en se donnant pour les autres. La vie est pour les autres. La vie, c'est pour apporter la vie aux autres. On apporte cela
avec Jésus. Alors, nous allons avoir la fête des mères. Et cette année, ça va être certainement très différent, la façon dont nous allons fêter la fête des mères. Peut-être que nous ne pourrons pas être ensemble, peut-être que nous pourrons se voir seulement à travers notre iPad ou par autre moyen, et peut-être nous allons entendre seulement leur voix. Mais c'est une occasion d'exprimer notre reconnaissance, notre affection, notre joie de les avoir comme maman. Et c'est mamans qui ont pratiqué beaucoup de patience à nous élever et à nous aider à nous réaliser et qui nous sommes aujourd'hui. Ces mamans qui ont pris beaucoup de patience, premièrement nous porter dans leur sein pendant 9 mois et de nous avoir guidés à travers la vie pour que nous puissions devenir la personne qu'elle voulait voir en nous et que Dieu nous appelle à vivre, à être nous-mêmes dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons aussi vivre pendant ce mois ici la semaine de l'éducation, de la formation de nos jeunes. Les enfants maintenant sont congédiés, sont en vacances, pas en vacances, mais ils sont à l'école, à la maison, et ça change toute notre attitude face à l'éducation. Les parents doivent faire partie de cette formation intellectuelle, mais aussi cette formation humaine et formation spirituelle. Nous avons ici à Prince-Albert des écoles catholiques et on envoie nos étudiants, nos jeunes à ces écoles-là pour recevoir non pas seulement une bonne formation intellectuelle ou une formation humaine, mais aussi une formation chrétienne. Les aider à mieux comprendre ce que c'est d'être chrétien d'aujourd'hui par la catéchèse qui se donne dans ces instituts, mais aussi dans la formation que nous donnons à la maison. Voilà la responsabilité des parents de donner à leurs enfants cet esprit de Jésus-Christ. Et nous allons finir le mois avec la fête de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Et Marie était toujours avec les débuts dans l'Église, avec les débuts que nous avons vu l'expérience. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que les lectures que nous avons dans les liturgies des Actes des Apôtres nous montrent comment l'Église est partie de Jérusalem pour se rendre jusqu'à Rome et à travers tout le monde. Et l'Église continue à se répandre parce que c'est ça notre mission, d'apporter, d'évangéliser, d'annoncer, de proclamer, de donner témoin et d'apporter à travers ça l'Esprit de Jésus parmi nous. Et on fait ça par nos instituts et nos écoles catholiques que nous avons encore le privilège d'avoir et de pouvoir avoir ce que nous pouvons donner à nos enfants pour être de meilleurs chrétiens et chrétiennes dans le futur. Et aussi, vraiment, oui, le mois de mai, et personne n'est dans les champs encore. Je sais que tout le monde a hâte de pouvoir conduire leur tracteur et de pouvoir se relancer à la semence et à commencer de nouveau, à mettre ce grain en terre pour qu'il puisse fleurir et grandir et apporter des fruits. Et j'ai entendu dire que beaucoup de personnes vont se lancer à semer des jardins, à vivre un peu du produit du fruit de leur travail et de vraiment voir comment ils vont vivre avec les fruits de leur travail, de leur jardin et peut-être de mieux apprécier ce que nous trouvons dans les magasins très facilement, que nous allons trouver dans cette terre dans laquelle nous avons planté les semences et d'accueillir ces fruits et de voir comment c'est beau et grand. Qu'il est beau et qu'il est grand de voir toutes ces choses-là. Alors, je termine en vous remerciant de tout ce que vous faites pour aider, pour votre attitude de gratitude envers tous ceux qui travaillent pour nos malades, nos personnes âgées surtout, et ces foyers qui ont été affectés par le virus, et de continuer à porter la santé de l'âme et du corps à toutes les personnes avec Marie et avec toute l'Église qui se rassemblent pour mieux prier, pour mieux célébrer ce qui nous sommes, communauté de Jésus-Christ, dans ce Père, dans cette Trinité qui nous appelle à faire partie de cette vie ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.